auditeurs, auditrices en Christ, chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, je suis votre frère Jérémie. Aujourd'hui, nous allons avoir comme thème d'exhortation du jour les engagements. Les engagements et les promesses. Écoutez très bien. Les engagements et les promesses sont des liens que nous tissons nous-mêmes et qui nous envoient des problèmes bien là. Nous n'arrivons pas à respecter les engagements, nous n'arrivons pas à respecter les promesses. Les promesses sont des clés, sont des chaînes qui nous lient. Écoutez, je veux dire quoi? De la manière tu résous les promesses que tu fais, de cette manière, les gens qui te promettent aussi résolvent les promesses qu'ils te font. Nous avons tendance à négliger les promesses que nous faisons aux enfants. Je vais commencer par les enfants. On promet souvent, on les blague, comme on dit à notre jargon. On fait des promesses, mais écoutez-moi bien, ces promesses finissent toujours par nous rattraper. Parce que tout ce qui sort de ta bouche doit être accompli. Au cas où toi tu n'arrives pas à réaliser tes promesses, tu veux que qui réalise tes promesses envers toi? Alors, si tu sais que tu ne peux pas réaliser les promesses, faut pas promettre. Faut dire, on va voir, Dieu fera. C'est nettement mieux. Mais quand tu promets et tu ne réalises pas, le diable écrit et ça te condamne après. Vous voyez, nous avons eu à couper plusieurs liens. Et laisse-moi te dire qu'une promesse peut te bloquer. Une promesse non effectuée, non respectée, peut te bloquer quelque part. Alors, tu as de te poser la question, comment faire pour soit résoudre, soit accomplir ces promesses? Comment faire? Tu as peut-être promis il y a de cela 5 ans à un enfant, à un cousin, à un neveu, à une nièce quelque part, mais le temps est passé, peut-être tu as oublié même. Bon, avant de commencer à prier, parlons aussi des engagements. Nous prenons les engagements, nous prenons trop d'engagements. Nous prenons des engagements à gauche, des engagements à droite, des engagements dans les ministères, des engagements avec des hommes de Dieu. Nous ne les respectons pas. Est-ce que vous savez que les engagements nous poursuivent? Il y a des choses qui t'arrivent parce que ta mère ou ton père a pris l'engagement quelque part et la personne n'a pas respecté. Et ta mère, ton parent n'a pas respecté. Et spirituellement, ça te suit. Ça te suit spirituellement. Ce sont les engagements qui nous lient. C'est les engagements de nos parents. Ils ont pris des engagements ils ont fait des pactes. En notre terme, on peut appeler ça des pactes. C'est des engagements. En notre terme, c'est des pactes, mais c'est des engagements. Ils ont pris des pactes avec des autorités spirituelles. Pour ne pas dire des entités spirituelles. Pour ne pas dire avec des fétiches, avec des esprits. Mais ils n'ont pas respecté. Et tu vas voir que ça nous rattrape tôt ou tard. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Enfin, personnes aujourd'hui. Donc vous allez voir comment faire donc aujourd'hui pour s'en passer. Comment faire pour se délier de ces engagements que nos parents ont effectués. Mais nous oublions qu'aujourd'hui, quand même nous sommes encore vivants, nous faisons les mêmes choses avec d'autres personnes. Nous faisons les mêmes choses avec des pasteurs, avec des évêques. Nous faisons les mêmes choses avec des entités spirituelles. Car les hommes de Dieu sont des représentants de Dieu sur terre. Les entités spirituelles, c'est les représentants de Dieu sur terre. À notre thème, on va dire quoi? Que c'est des fétiches de Dieu. Donc, vous ne faites pas une différence entre vos parents, vos grands-parents, vos arrière-parents qui ont fait des engagements avec des fétiches, des entités spirituelles, quand bien même que ça a été peut-être maléfique, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Il n'y a pas de différence aujourd'hui avec vous. Vous faites ces engagements aussi avec des hommes de Dieu, mais vous ne respectez pas. Vous prenez tout à la légère. Vous prenez tout à la légère. Vous avez peur des fétiches, vous avez peur des marabouts, vous avez peur des entités spirituelles sataniques, les hommes de Dieu qui sont même plus dangereux que ces fétiches-là. Vous avez peur des fétiches parce que vous allez devenir fou, vous allez mourir, ou bien ça va attraper vos enfants, vous avez peur. Vous respectez leur engagement. Mais les engagements que vous faites avec des hommes de Dieu, vous ne les respectez pas. Les engagements que vous faites avec vos parents, vous ne les respectez pas. Car ton parent aussi, ton père aussi est une entité spirituelle. Parce que la Bible dit obéis ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Vous prenez des engagements que vous ne respectez pas. Et c'est un problème très délicat que le chrétien ou bien l'homme oublie aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. C'est la même parole là qui sort. La parole, c'est une puissance. C'est la même parole là qui sort. Je vais te donner, je vais faire, je vais ceci, je vais obéir, mais ce n'est pas fait. Je vais t'acheter, je vais participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vais faire ceci. Papa, quand la fin du mois va arriver, je vais t'acheter ceci. Ton propre père qui t'a mis au monde, ta propre mère, tu prends des engagements, mais tu ne respectes pas. Pourquoi? Parce
parce que les hommes de Dieu ne sont pas sataniques ou bien ne sont pas, vous croyez qu'ils n'ont pas de cœur, ils ne peuvent pas parler mal de vous, mais non, ils ne peuvent pas le faire, mais vous-même vous vous attachez, mais on va jeûner et prier, on va faire ceci, rien ne va marcher. Pourquoi? Parce qu'on a pris des engagements quelque part qu'on n'a pas respectés. Alors, commence à étudier, commence à respecter ta bouche, commence à respecter la parole qui sort dans ta bouche pour que ça ne t'amène pas loin. Commence à la fermer à un moment donné. Commence à réfléchir avant de parler. Commence à agir même avant de parler. Ne parle pas, agis, j'ai envie de dire. Parce que tu vas jeûner, tu vas faire des dons, tu vas faire ceci. Mais c'est toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a un quiproquo quelque part. Il y a un hic quelque part qui te bloque. Alors tu es en train de m'écouter, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire, l'homme de Dieu? J'ai déjà pris les engagements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, si les engagements que tu as pris te reviennent en esprit, écris-les et tâche à les effectuer. Tâche à les effectuer. Si tu n'as plus de moyens, que c'est difficile, c'est compliqué et c'est gros pour toi, appelle les concernés, désengage-toi. Même si ça ne leur plaît pas, ça va leur faire mal, mais désengage-toi. Maintenant, ce dont tu vas oublier, on va prier. On va prier de suite. On va prier de suite et puis on va demander à Dieu de nous laver, de nous retirer de ces engagements pour que sa grâce descende sur nous. Alors nous allons prier, nous allons demander d'abord pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce qu'on a pris des engagements, on a fait des promesses, on n'a pas respecté. Parce que c'est ça l'essentiel. Demandons pardon à Dieu, prions. Père, nous te demandons pardon encore ce matin à l'heure des ossements du jour. Seigneur, nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on a pris des engagements. Nous avons pris des engagements et on a fait des promesses. On n'a pas respecté. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, éternel mon Dieu, mon roi. Lave-nous totalement de ces engagements. Nous avons oublié certains, nous n'avons pas oublié. Mais donne-nous les capacités, donne les moyens de pouvoir, Seigneur, respecter ce dont on n'a pas oublié. Mais nous venons te demander pardon encore. Toi qui es le Dieu qui lave, que ton sang vienne nous laver totalement, éternel mon Dieu, mon roi. Que ton sang nous permette, Père, de s'acquitter spirituellement et physiquement maintenant de ces engagements. Seigneur, lave-nous totalement de ces engagements maintenant. Nous te demandons pardon. Que ton sang nous lave maintenant. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Maintenant, si tu te rappelles de ces engagements, il faut les faire. Tu n'as pas les moyens, appelle les personnes et désengage. Ça te fera du bien. Nous allons encore prier. Nous allons prier, nous allons dire que toute force négative que ces engagements et ces promesses ont envoyées dans nos vies soient brisées et annulées au nom de Jésus. Nous allons briser toute entité négative, toute porte négative que ces engagements et ces promesses ont produit dans notre vie. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant, je déclare et je décrète tout effet négatif, tout produit spirituel que mon non-engagement a effectué dans ma vie spirituelle, dans ma vie physique, est annulé au nom de Jésus. J'annule tout effet négatif. J'annule toutes les portes négatives que mon non-engagement, que je n'ai pas respecté, a effectué dans ma vie. Mes promesses que je n'ai pas respectées ont effectué dans ma vie négativement. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Tout esprit négatif qui est entré dans ma vie pour casser, pour mélanger ma vie à cause des promesses et des engagements que je n'ai pas effectués. J'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aie la foi comme moi. Je crois que le sang qui a coulé à la croix, après avoir demandé pardon, a lavé nos engagements, a lavé nos promesses et que nous sommes devenus des nouvelles personnes. Et je crois que nous avons brisé tout lien négatif que ces engagements et ces promesses ont produit dans nos vies. Maintenant, je veux te dire quelque chose. S'il te plaît, avant de parler, avant de prendre un engagement, prends ton temps, réfléchis. Surtout les femmes, à l'église, un peu comme ça, qui peut faire ça? Elle est debout, elle a levé la main. Je vais donner 100 000, je vais donner 50 000, je vais donner ceci. Mais après, ça pèse. Elle prend des crédits pour réaliser certaines choses. Elle prend des crédits pour payer son loyer et elle prend son argent du loyer pour aller faire l'engagement à l'église. Tu n'es pas obligé de prendre l'engagement. Tu n'es pas obligé de promettre. Tu as quelle pression? Est-ce que tu es obligé de prendre un engagement? La seule chose dont tu as l'obligation, entre guillemets, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de prendre l'engagement pour payer le loyer ou pour faire quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé. Quand bien même que ces hommes de Dieu utilisent
églises, des entités aussi pour vous faire truc. Mais je vais vous donner un secret. Avant d'aller dans une église ou dans ton église, où tu sais qu'on prend trop d'engagement, on partage trop des enveloppes, qu'est-ce que tu dois faire? Écoute-moi, du fait que tu ne t'es pas levé pour prendre une enveloppe ou prendre un engagement, ne fais pas de toi l'humiliation. C'est pas parce que ton voisin à côté s'est levé pour aller prendre l'enveloppe de 50 000, 100 000 que tu vas te lever pour aller prendre. Il faut vivre à ton niveau. Il faut faire ton standard. Pourquoi tu vas aller au-delà de ce que tu es? Pourquoi? C'est ça le véritable problème. On veut vivre, on veut aller au-delà de ce que nous sommes. Ce qui n'est pas normal. Ta voisine s'est levée parce qu'elle a mis une mèche, c'est pas perruque humaine. Toi aussi, tu vas faire l'effort de te lever pour aller prendre l'engagement de 100 000 ou de 50 000 ou de 10 000 francs que tu ne pourras pas résoudre. Quand bien même que tu as des problèmes, je ne suis pas en train de te dire de ne pas prendre des engagements. Si tu as des moyens, si tu as des capacités d'aller prendre, vas-y, prends. Fais avancer l'œuvre de Dieu, c'est normal. Mais si tu n'as pas des moyens, ne prends pas d'engagement, ne fais pas des promesses, parce que ça va te condamner. C'est un lien que tu es en train d'attacher. C'est un lien que tu es en train de mettre dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est un lien que tu mets dans ta vie. Donc, après mon exhortation du jour d'aujourd'hui, s'il te plaît, prends le temps, écoute ton esprit et regarde ta poche. Ne fais pas des choses au hasard. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Je ne te dis pas de ne pas faire avancer l'œuvre de Dieu, mais je te dis que si tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu, que ça ne soit pas par la bouche, que ça ne soit pas par des promesses non respectées. Parce que ça va finalement te condamner. Alors, tu as prié avec moi, tu as demandé pardon à Dieu, le message t'a fait du bien, l'exhortation du jour t'a fait du bien. S'il te plaît, ne reste pas seul avec ce message, partage-le avec plusieurs personnes. Partage-le, ça va aider, ça va sauver beaucoup de gens, surtout des femmes qui prennent les engagements comme ça. Ça me fatigue. Donc, s'il te plaît, partage le message avec plusieurs personnes. C'est même ça qui fait l'œuvre de Dieu. C'est ça, c'est pas les engagements à prendre, mais c'est de partager la parole, d'évangéliser d'une manière ou d'une autre. L'évangélisation, ce n'est pas seulement d'aller aujourd'hui de porte à porte. Aujourd'hui, tu as écouté un message, ça ne te coûte rien de le partager. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir la connexion, partage. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie pour toi, pour celui qui a écouté ce message. Seigneur, que tout engagement qu'il a pris, Seigneur, toute promesse qu'il a effectuée envers des humains, envers des hommes de Dieu, envers des enfants, envers ses parents, Seigneur, aujourd'hui, elle n'a pas des moyens que ça soit lavé par le sang de Jésus. Seigneur, ouvre les portes de finances dans sa vie. Bénis-la, Père. Tu connais son cœur. Elle a dû prendre, ou il a dû prendre cet engagement parce qu'il veut faire avancer ton œuvre. Père, mais le diable étant malin qu'il est, a fauché son programme, a fauché ses moyens. Aujourd'hui, il se sent piégé par cet engagement, par cette promesse. Père, ensemble, moi et même compris, je prie que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, éternel mon Dieu, mon roi. Nous voulons commencer à zéro avec toi dans les engagements et dans les promesses. Nous te bénissons parce que tu es un miséricordieux, parce que tu es un Dieu qui bénit, un Dieu qui pardonne. Merci de nous avoir pardonné. Que ton nom soit encore élevé. Mais donne-nous la sagesse, Elohim, de pouvoir nous maintenir lorsqu'on doit prendre des engagements, de pouvoir réfléchir, que cet esprit qui nous pousse à prendre l'engagement sans respecter soit annulé et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je suis le humble serviteur, le prophète Jérémie. Je réponds au 00225 07 88 67 13 77. Je compte écouter ton témoignage. Je compte écouter avoir ton sujet de prière dans mon groupe WhatsApp de prière. C'est notre groupe WhatsApp de prière. Donc ne t'inquiète, envoie tes sujets. Appelle-moi si tu es loin, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, au Canada, en France, en Belgique, en Italie. Envoie un WhatsApp sur ce numéro et puis nous allons intercéder par rapport à ton sujet. Que Dieu te bénisse. Prophète Jérémie Bibo. Unfailing, unchanging.